content de voir chacun d'entre vous ici réunis. Nous sommes à notre école de vie. Qui est tellement intéressant en vue de la grandeur des choses que nous partageons. Je rends gloire au Seigneur encore pour l'illumination qu'il va nous apporter ce soir. Nous avons commencé un nouveau sujet. Nous allons commencer un nouveau sujet ce soir. Un nouveau sujet que j'ai intitulé Union, identification et participation. Union, identification et participation. C'est quelque chose de très intéressant. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand votre entendement. J'espère que le Père vous donnera de comprendre. Union, identification et participation. Quand on parle généralement d'union, les gens ont tendance à penser qu'on fait référence à un rapprochement ou à une liaison côte à côte. Généralement, quand on parle d'union, c'est ce qu'on entend. Mais l'union avec le Seigneur Jésus est bien plus qu'un rapprochement. C'est bien plus qu'une liaison côte à côte. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons commencer avec le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. C'est quelque chose sur lequel on est déjà venu plusieurs fois. Et n'oubliez pas que la répétition est la mère des enseignements. Et j'avais la grâce que on pourra parler de même chose pendant 100 fois et tous les 100 fois seront différents. Amen.
2 Corinthiens 5. Tu peux avancer. Matthieu du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Ceux qui causent avaient leur pointé pour venir de le résumer. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont non morts. Vous voyez que le mot pressé là-bas n'est pas une bonne traduction. Parce qu'il ne voit pas la place du mot pressé. L'amour de Christ nous presse. C'est l'un des versets qui a été très mal traduit, alors que c'est un verset tellement puissant. C'est un verset qui est tellement puissant. On va voir ça ensemble à partir du grec. L'amour de Christ nous presse. En anglais, on dit for the love of Christ constraineth us. Le mot pressé vient du mot grec son écho. Le mot qu'ils ont traduit comme étant pressé. Ça vient du mot grec son écho. Il ne voit pas quelle est la liaison entre son écho et pressé. Son écho. Et le mot grec son écho lui-même vient de 2 mots grecs. Son et écho. On va voir partir par la Bible. Bon. Et là, tu ouvres 2 Corinthiens 5, 14. Tu mets le grec. On voit ensemble. Quand tu es sur le message de la grâce, tu apprends à partir du grec. Vous pouvez prendre le temps. On ne voit pas seulement, on étudie ensemble.
Ok. Quand l'amour de Christ nous presse, vous voulez qu'on voit ça ensemble. C'est ici là. For the love of Christ confounded us. Son écho. Et on la voit ça de là-bas. Non. Ouais, c'est ça. For the love of Christ confounded us. Voilà son écho. S-U-N-E. Voilà. Tape sur ça. Son écho. Tu peux descendre sur la base ici. Merci. Alors ici, un peu ça descend. Que la barre descend. Oui. Voilà, descend. Descend. Voilà. Sun écho vient de deux mots. Sun avec écho. Comment tu le grec? Regarde tout voilà. Tu veux porter les verres? Je vous montre comment utiliser le grec. Donc, ça vient de deux mots grecs. Sun et écho. Donc c'est une composition de mots. Et le mot sun, tu appelles ce sun. Le mot sun, monte avec la barre là, là où tu as descendu, monte, comment tu en haut. Le mot sun est primary preposition denoting union. Donc une proposition primaire qui donne quoi? Une union. Donc chaque fois que tu vois sun, sun fait référence à une union. Et il y a plusieurs mots dans la Bible qui ont cette dénotation sun. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça parce qu'on ne montre pas dans le grec. Tous les mots où on parle de notre union avec Christ. Un des versets, on dit que j'ai été crucifié avec Christ. Il y a le mot sun. Là où il dit que quoi? Si nous avons été plantés avec lui, de même aussi, nous vivons avec lui. C'est toujours le mot sun. Là où Paul dit que nous sommes aussi ensemble avec Christ, il y a le mot sun. Tous les mots ils parlent de avec Christ, il y a le mot sun. Pourquoi? Parce que le mot sun fait référence à quoi? À notre union avec Christ. Mais quel genre d'union? Ce n'est pas une union qui fait référence à un rapprochement ou à une proximité. Ce n'est pas une liaison côte à côte. C'est pourquoi est-ce qu'ils disent que quoi? Sun peut vouloir dire 8 or together. 8, ça veut dire avec. Together, ça veut dire ensemble. Donc voilà un peu comment c'est traduit. Donc, bah, dans beaucoup d'endroits, on vous dit là où tu vas voir 8 Christ. Ce qui est produit avec Christ, ensemble avec Christ, c'est sun. Mais ce mot is much closer than. Vous savez qu'en grec, on identifie les mots par les lettres. Donc il est en train de dire que ce sun-ci, parce que ces deux mots-ci parlent aussi de proximité. Ici on a méta, et ici on a. Non, c'est pas prosky ici là. Il y a méta et. C'est quel? Para, oui. Ça c'est méta. Méta et para. Donc on dit que sun, lui, il est plus proche. More closer than this one. C'est pourquoi j'ai défini sun comme étant une proximité ou un rapprochement qui est plus proche que le mot proche. Ça veut dire que, en termes de rapprochement, il n'y a pas un rapprochement qui peut être plus proche entre Marima et moi. Mais sun est plus proche que cela. C'est pourquoi sun ne se limite pas à un rapprochement côte à côte. Parce que sun est une proximité qui est plus proche que la proximité normale, que le mot proche. C'est pourquoi est-ce que sun, c'est un rapprochement plus proche que le mot proche,
et qui ne peut résulter que d'une inclusion. Ils disent quoi là? Including et completeness. Parce que le seul rapprochement avec Marima qui peut être plus proche que le fait d'être côte à côte, c'est que la personne soit en Marima. Pour que la personne soit plus proche de Marima que moi à l'instant, c'est pour que la personne se retrouve en Marima. C'est pourquoi est-ce que notre union avec Christ ne s'exprime pas en termes de rapprochement, ça s'exprime en termes d'inclusion. Donc quand on dit que nous sommes un avec Christ, quand on dit que nous sommes unis avec Christ, ça veut dire que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc l'union avec Christ ne se comprend pas en termes de rapprochement parce que beaucoup de gens se pourraient dire que nous sommes unis à Christ. We are one with Christ. Les gens pensent que c'est deux choses qu'on a mis ensemble, on a attaché. Chacun reste de son côté, mais nous sommes juste pour lui. Non. Notre union avec Christ, c'est une union qui résulte d'une inclusion. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Voilà ce que le mot soum exprime. Et le mot écho parle d'une résonance. Écho parle d'une résonance harmonique. Vous savez tout ce qu'on appelle écho. Tu as connu l'écho quand on était petit. Il y avait des endroits là où on parlait de l'écho. Quand tu pars là-bas, quand tu dis un mot, on appelle ça quoi? L'écho. Donc l'écho, c'est une résonance harmonique, quelque chose qui se passe ici et le même son se produit de l'autre côté. Ça se passe ici et la même chose se produit de l'autre côté. Et cette résonance harmonique était expliquée au temps de Paul par des formes de guitare qui allaient ensemble. Quand je me mets de ce côté, je joue une corde particulière de la guitare et ça résonne sur l'autre corde automatiquement. Ça veut dire que ce qui arrive sur cette guitare arrive sur l'autre guitare. Donc c'est ça que Paul pense, ces deux mots, il les compose et ils sont un nouveau mot qu'on appelle son écho. Et Paul dit que l'amour de Christ nous sommes écho. Et lui, c'est qu'on vient mettre presse. Ça ressemble à quoi? Quelle est la liaison entre son écho tel qu'on vient de définir en le décortiquant et précis? Donc Paul est en train de dire, si on commence par son, il dit que l'amour de Christ nous a amenés avec Christ dans une union qui est plus proche que le mot proche et qui résulte d'une inclusion. Il dit que l'amour de Christ nous a rapprochés avec Christ, nous a mis avec Christ dans une union qui s'explique en termes d'inclusion, au point où nous sommes en Christ et Christ est en nous. Tellement unis au point où il y a entre la personne de Christ et notre personne une résonance harmonique, où ce qui arrive à Christ nous arrive aussi. Mal communicating ça. Donc lorsque Paul nous parle de son écho, Paul parle de quelque chose de tellement profond. C'est pourquoi si nous ne rentrons pas dans le grec, nous n'allons pas comprendre la profondeur et la puissance qui est dans ce que l'auteur était en train de communiquer avec le langage du premier siècle. Parce que le français diminue la puissance des mots, l'anglais diminue la puissance des mots. Le grec est une langue très puissante, très forte. Donc si on n'explique pas terre à terre, je ne vais pas comprendre quelle est la profondeur. Donc, presque là n'explique pas ce que Paul voulait dire dans ce livre. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons. Quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de lien. Mais quand tu comprends ce que son écho veut dire, tu comprends là pourquoi il dit que parce que nous estimons. Tu peux revenir sur voyez donc, les deux chiffres c'est là, méta et para.
Le grec s'exprime en chiffres. C'est à cause de ce chiffre aussi que il a été dit dans Révélation que si vous savez compter le nombre de son nom, allez-y. Donc c'est un Dieu qui avait très le grec, parce qu'en ce temps, on comptait le nombre du nom. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En un temps, on peut compter le nombre du nom de quelqu'un. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est bon? Tu as lancé sur... Voilà. Ok. On a un numéro ici. 2 Corinthiens 5, 14. Et il comprend bien. Je vais m'en expliquer le nom verset. 2 Corinthiens 5. Car l'amour de Christ nous presse. Donc, si on enlève presse, d'abord on remplace par sous l'écho et on met l'explication de sous l'écho. Ça veut dire que l'amour de Christ nous a amenés avec Christ dans une union. Une union qui est plus proche que le mot proche et qui résulte d'une inclusion. Ça veut dire que par son amour, Christ nous a unis à lui. Et il explique que quand il parle d'union, c'est une union qui est plus proche que le mot proche. Vous vous dites que ne pensez pas quand il parle d'union, il parle d'un rapprochement côte à côte. Non. Il dit que l'union dont il parle est un rapprochement qui est plus proche que le mot proche et qui résulte d'une inclusion. Ça veut dire que dans son amour, Christ a fait quoi? Christ nous a inclus en lui. Maintenant nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et il nous a inclus en lui au point où entre Christ et nous, il y a une résonance harmonique. Au point où ce qui est vrai de Christ est aussi vrai de nous. Ce qui arrive à Christ nous arrive aussi automatiquement. C'est pourquoi il dit que là, nous estimons. Oh, nous estimons donc que si un seul est mort, tous sont donc morts. Donc parce que nous avons compris que nous sommes inclus en Christ et que ce qui arrive nous arrive aussi, c'est pourquoi nous pouvons déclarer que si un est mort, tous sont donc morts. Le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, qu'est-ce que ça nous explique ici? Ça nous explique l'union, l'identification et la participation. Donc, Paul nous explique que l'amour de Christ nous a unis à Christ. Par son amour, Christ nous a inclus dans sa personne. Nous sommes en lui et il est en nous. C'est pourquoi s'il meurt, tous sont donc morts parce qu'il y a une résonance harmonique entre Christ et ces personnes-là. Donc ce qui arrive à Christ automatiquement arrive aussi à ces personnes. Et nous reconnaissons qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et vous expliquez que le mot qui est utilisé pour décrire pour eux-mêmes ou encore en dessous, ça peut encore être traduit comme étant en tant que ou as. Ça veut dire que et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus en tant que eux-mêmes, mais en tant que celui-là qui est mort et ressuscité pour eux. Et il parle de quoi ici? Il parle d'identification. 2 Corinthiens 5, 14, il fait référence à quoi? À l'union. L'union quoi? L'identification. Donc une fois que tu comprends l'union, ça te pousse à quoi? À t'identifier. Et lorsque tu t'identifies, tu es introduit dans la participation.
Union, identification, participation. Mon père dit souvent que vous avez commencé à votre regard de Camerounais. Le regard, ils font comme ils sont perdus. Lorsque tu comprends l'union, ça te pousse à t'identifier à l'identification. Et lorsque tu t'identifies, ça t'introduit dans la participation. C'est pourquoi au verset 14, il parle de notre union. Verset 15, il dit, en vue de l'union, ceux qui vivent, ils doivent plus vivre en tant qu'eux-mêmes. Donc, dans leur identification, ils doivent vivre en tant que celui-là qui est mort et qui est ressuscité pour eux-mêmes. Galates 2, verset 20. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? On prend les notes. Dans notre union avec Christ, n'est pas une union normale, dans le sens naturel du terme. Notre union avec Christ est mystique. C'est mystique à lui-même. Nous sommes en lui et il est en nous. C'est ça qui doit être le contenu de ta pensée, c'est ça qui doit être la source de ta compréhension. Je crois qu'avant d'aller sur Galate, là, on va aller sur... « 1 Corinthiens 6 ». Je vais vous montrer quelque chose avec notre union. « 16 et 17 ». Donc, lorsque tu dis que je suis uni à Christ, il faudra maintenant que ce soit avec une différente compréhension. Quand tu dis que je suis uni à Christ, tu es en train de dire que je suis en Christ. Pourquoi? Parce que l'union avec Christ parle de l'inclusion. Nous sommes unis à Christ, nous sommes unis avec Christ. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Comment c'est possible, pasteur? Parce qu'on parle d'une union mystique.
Ce n'est pas naturel. Et Paul nous fait comprendre que c'est la même chose avec la relation homme-femme. Ou encore, c'est la même chose que dans le mariage. Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, et les deux deviendront une seule chair. Regardez, car les deux deviendront une seule chair. D'où est-ce que Paul prend ça quand il dit, car est-il dit? Ça veut dire qu'il est en train de réciter quelque chose qui avait déjà été dit. D'où est-ce qu'il prend ça? Car est-il dit? Ça veut dire que Paul aussi cite. Paul aussi, en tant qu'auteur, il pouvait citer d'autres auteurs. Donc il dit que la compréhension qu'il a du fait que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair vient du fait qu'il a été dit que les deux deviendront une seule chair. Et ce verset vient de quel passage? Ça vient de Genèse 2, verset 24. Qu'on va lire avant de revenir ici. Prends ton cahier là. Prends une autre sucre là. Prends une autre sucre. Quand il y a sucre, tu comprends. Donc, quand ça me rappelle, c'est la lauréate des premiers de la classe. Je suis en train de donner des trucs comme ça, qu'ils voient comment ils donnent les choses. Chacun sort les yeux, mais regarde. Genèse 2, verset 24, là-bas. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans tous ces cas-ci, ce dont Paul est en train de parler, ce n'est pas des choses naturelles. Il dit son père et sa mère ne veut pas forcément dire que l'homme n'aura plus aucun contact physique avec son père et sa mère. Ça ne veut pas dire que l'homme doit forcément s'éloigner de son père et sa mère. Non, il parle là de quelque chose de spirituel, quelque chose de mystique. Ça veut dire que la séparation doit être spirituelle. La séparation doit être spirituelle. Il y a des gens qui sont encore émotionnellement attachés à leurs parents, qui sont encore liés à leurs parents. Ils ne sont pas encore séparés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais Paul nous fait comprendre que ça ne s'applique pas que sur ta femme, parce que lui il dit que quoi? Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. C'est l'homme qui l'a dit. Donc Paul nous dit que ce verset s'applique à chaque personne avec qui tu t'as union mystique. Ne pas prendre un rapprochement. Donc Paul nous dit, parce que l'attachement, ça montre encore que l'attachement dont il parle ici n'est pas la célébration à l'église. C'est que les dimanche. L'union dont il parle ici n'est pas la célébration à la mairie. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6, 16 que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, et s'il parle du mariage, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ça veut dire qu'on ne devient pas un seul corps à l'église pour lorsqu'on fait la célébration à la mairie. Et quand il parle de celui qui s'attache à la prostituée, il parle de quoi? Il parle de rapport sexuel. Ça veut dire qu'on devient une seule chair dans les rapports. Ça veut dire que dans les rapports sexuels, il y a
une union mystique qui se manifeste. Comme ça, c'est compris pas. Jeff. Paul dit qu'il y a une union mystique qui se manifeste lors des rapports sexuels. Ça veut dire que pour Paul, il y a une similarité entre Christ qui nous a unis à lui et l'homme qui s'unit à nous. La forme là redonne là une union mystique qui ne parle pas de rapprochement, qui ne parle pas de rapprochement naturel. Reviens à 1 Corinthiens 6. Est-ce que nous entendons de voir ça ensemble? Puis voir ça ensemble. Amen. Là, on est maintenant. Vous voyez ce qu'on voit, d'où Paul a pris ce passage, d'où Paul, quel passage Paul va citer. Donc on voit là qu'il citait le passage où il fait référence, où il dit que l'homme qui dira son père et sa mère le chèvera à sa femme. Donc c'est quand on avait lu ce passage, on avait évidemment dans la pensée qu'il faisait référence ici là, au mariage à l'église ou au mariage à la mairie. Donc on comprend que ce n'est pas ça. Le vrai attachement se passe dans les rapports. La vraie liaison se passe dans les rapports. Il ne savez-vous pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que les gens ignorent. C'est pour dire que les gens se mettent dans des choses. Les gens se mettent à avoir des rapports avec toutes sortes de personnes qu'ils rencontrent sans savoir ce que ça représente. C'est pourquoi Paul les explique. Parce que pourquoi Paul explique ceci? Paul explique ça parce qu'il a eu le rapport que certains chrétiens de Corinthe couchaient encore avec les prostituées. Pourquoi? Parce que la ville de Corinthe était une ville pleine de perversité. Et il y avait un temple, appelé le temple d'Athènes, où les gens rendaient le culte, pas les prêtresses. Et leur façon de rendre culte était que tu viens coucher avec eux publiquement devant tout le monde pour avoir la fertilité. Et certains chrétiens, même après avoir reçu l'évangile, rentrent encore dans ces temples, disant qu'ils ont besoin de fertilité. Un peu comme certains chrétiens qui, après avoir pris un autre marabout, les dimanches ils sont à l'église, vendredi ils sont sur le nabé. C'est où pour les reprendre. Paul dit que, mais il paraît que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez pas quelles sont les implications spirituelles de ce que vous faites. Vous pensez que c'est une petite chose, vous pensez que c'est simple. Vous ne connaissez pas toutes les implications de ce que vous faites. Pourquoi Paul les révèle que ne savez pas? Et peut-être que vous l'ignorez. Laissez-moi vous dire que lorsque vous vous attachez à la prostituée, vous devenez avec elle un seul corps. Selon qu'il a été dit. Les deux délivrés se chers. Donc vous dites que chaque fois que vous vous unissez à la prostituée, Paul dit que vous êtes en train de faire un mariage. Parce que vous entrez avec elle dans une union mystique. Sans le savoir. Et lorsqu'on entre dans une telle union, il y a influence des âmes. Il y a influence des âmes. Il y a des âmes compliquées. Il y a des gens qui ont des âmes pures et des gens qui n'ont pas des âmes pures. Dépendant de ceux dans quoi ils sont impliqués. Et lorsqu'il y a influence, c'est l'âme la plus forte qui va influencer l'autre. C'est-à-dire que soit tu influences, soit tu influences. Les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Ne savent. Verset 17, la suite. Mais, la bonne partie, c'est que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
parle de quoi? De l'union mystique. Je veux dire qu'il y a cette union entre Christ et nous, et de même qu'il y a cette union entre les hommes. Paul parle de quoi là? Il parle de l'union qui résulte de quoi? D'inclusion. C'est pourquoi il dit quoi? Que Christ et toi, vous devenez un seul. C'est pourquoi la relation est plus profonde que ce que les gens pensent. Les gens prennent la relation à l'égard parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que la relation. La relation, c'est quoi? C'est deux deviennent un seul. Ça veut dire quoi? Vous partagez une seule âme. C'est pourquoi il doit y avoir un tel mélange entre vous au point où vous vous ressemblez, vous reflétez. Pourquoi? Parce qu'une âme doit influencer l'autre. Au point où on a gardé une seule image. Donc, de même que dans l'union entre Christ et l'homme doit se laisser influencer par Christ, au point de devenir l'expression de Christ. De sorte que ce ne soit plus sa vie qu'il vive, mais la vie de Christ qu'il mène. Et qu'au travers de lui, qu'on ne voit plus la personne, mais qu'on voit Christ. C'est la même chose qui doit se produire dans la relation. Donc la relation, c'est les deux se mettent ensemble, l'autre se mélange, s'abandonne et devient le reflet de l'autre. On appelle la similitude du verset 16 et verset 17. Il dit que de même que quand tu t'attaches à Christ, tu deviens une seule personne avec Christ, de même que tu t'attaches aussi à une femme, tu deviens une seule personne avec Christ. Donc frère, on n'est pas juste en relation pour être en relation. On n'est pas juste en relation parce qu'on veut goûter et partir après. On est en relation parce qu'on a choisi de partager sa personnalité, de partager son âme, de partager son esprit avec cette personne. On a choisi de devenir un seul avec cette personne. C'est pourquoi même dans le règne physique, on dit que lorsqu'ils sont ensemble, ça ne devrait plus être ça c'est ma chose. La femme dit c'est ma chose. Pourquoi? Parce que le règne physique maintenant doit être le reflet de ce qui a pris place dans le règne spirituel. L'union mystique qui a pris place dans le règne spirituel par votre rapport doit être maintenant ce qui influence votre vie dans le naturel. Il doit peut être ma chose, il doit peut être ma décision, il doit peut être ma vie. Notre chose, c'est notre vie. De même comme dans la Trinité, il parle en termes de nous. C'est trois personnes, mais ils n'agissent pas séparément, ils agissent comme ensemble. C'est pourquoi est-ce que l'union périchorétique qu'il y a entre les trois hypostases, c'est un peu comme le reflet du mariage. Il y a quoi? Il y a interpénétration entre les trois êtres, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. C'est trois personnes distinctes. Et quand il parle à la troisième personne du singulier, nous. C'est pourquoi est-ce que lorsqu'on dit qu'on a la relation, on va apprendre à parler en tant que nous. C'est pourquoi si dans ta relation ne parle pas encore nous, c'est moi qui te dis, c'est pas encore la relation. C'est encore en train de jouer au cache-cache. N'entre pas dans les histoires de copains-copines. On n'est pas là pour ça. Il n'y a pas la place pour ça. Ça n'a pas sa place. Parce que quand on s'unit, on devient une seule chair. Ça n'a pas sa place. Quand on dit qu'il veut être avec elle pendant ce mariage, pourquoi? Parce qu'on veut unir nos âmes, on veut unir nos esprits, on veut unir nos personnalités.
c'est vraiment pour ça que celui ou celle que tu maries importe. Hein. Celui ou celle que tu maries importe. Parce que pendant que vous mélangez les personnalités, qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce le négatif ou le positif? Est-ce des influences positives qui seront apportées dans ta vie ou des influences négatives? Est-ce des ondes positives ou des ondes négatives qui seront ajoutées dans ta vie après que tu sois uni avec cette personne? Parce que vous allez le partager pour avoir vos personnalités. What should be brought in your life? What? He that is joined unto the Lord is one spirit. Donc Paul a compris l'histoire de l'union, l'identification et la participation. Donc dans notre union avec Christ, Christ trouve la pleine expression au travers de nous. Donc Paul dit que ce qui est vrai de lui est aussi vrai de nous. Amen. Je vais lire un peu les Mirror Bible avant qu'on ne continue, avant qu'on ne parte dans Galates. Je continue tout d'enseigner les choses aussi merveilleuses. Après, vous ne comprenez pas. Ça entre à gauche, ça soit à droite. Ça va fini. Thank you, Lord. Salibra iskafala radia la mautaha. Thank you, Father. L'amour de Christ nous contraint et résonne à l'intérieur de nous. Et cela nous laisse avec une seule conclusion. Quand Christ est mort, chaque individu est simultanément mort avec lui. Dans la logique de Dieu, un est mort pour tous. Ainsi, tous sont donc morts. Maintenant, si tous ont été inclus dans sa mort, certes, ils ont aussi été dans sa résurrection. C'est le verset 15 de Mirror Bible. Le dévoilement de son amour redéfinit la vie humaine. N'importe la référence que nous avons eue de nous-mêmes, hors de notre association avec Christ, n'est plus d'actualité. Paul dit que n'importe la référence que nous avons eue de nous-mêmes, c'est-à-dire que n'importe la perception que nous avons eue de nous-mêmes hors de notre association avec Christ. Pourquoi? Parce que nous avons eu à faire des choses, à nous voir, à nous percevoir séparément de Christ. Dit que ce n'est plus d'actualité. Ça veut dire que nous ne devons pas vivre en nous percevant comme étant séparés de Christ. Ce n'est pas de quoi identification, parce que nous devons vivre en nous percevant dans notre union avec Christ. C'est ainsi que nous pourrions participer à sa vie et à sa nature. C'est pourquoi dans Galates 2, le verset 2, on y a conclu cette section. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, c'est que cela dérange. On aurait besoin d'un parole de régularation. On va voir ça.
J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Ok. J'ai été crucifié avec Christ. Ça vient du mot grec sontero. J'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi Paul parvient à une telle chose? Parce qu'il a compris l'union. Qu'est-ce qu'il fait? Il a compris l'union. Paul parle de l'identification. Il s'identifie. Parce que l'amour de Christ m'a uni à Christ dans un rapprochement plus proche que le mot proche et qui a résulté d'une inclusion. Et que maintenant je suis en Christ et Christ est en moi. Et que entre Christ et moi, il y a écho, il y a une résonance harmonique. Au point où ce qui est vrai de lui est aussi vrai de moi. Et que ce qui arrive m'arrive aussi. Ça veut dire que lorsque Christ fut crucifié, ensemble nous avons été crucifiés. Son taureau. Nous avons été crucifiés ensemble. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qu'est-ce qu'on a le verset 16? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus en tant qu'eux-mêmes, mais en tant que celui-là qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est vrai, vous me voyez vivre, mais sachez que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Union mystique. Dans l'union mystique, deux se mélangent, deviennent un seul, et ils expriment, ils reflètent un seul. C'est pourquoi dans l'union mystique, il n'y a pas deux visions. Il y a une seule vision. Il y a un seul chemin qu'on est en train de suivre. Une seule voie qu'on est en train de suivre. C'est pourquoi, frère, ce que les gens font ici dehors, l'homme vit sa vie, la femme vit sa vie. Ce n'est pas l'union mystique, ce n'est pas le mariage. C'est la cohabitation. L'union n'est pas physique, c'est pas une affaire de nature. L'homme pourra même être ici à Douala, la femme à Yaoundé, mais ils sont unis. On peut vivre dans la même maison, dormir dans la même chambre, sur le même lit. Mais on n'est pas unis. On cohabite. C'est comme deux locataires dans une cité. Chacun a sa perception des choses, chacun a sa vision. Chacun a sa compréhension. Chacun a son style de vie. Ils sont parfois diamétralement opposés. Donc, dans l'union mystique, une seule personne est reflétée. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Non, je ne vis pas la foi du Fils de Dieu
En d'autres termes, je vis dans la participation à la personne. La vie que je mène, je ne la mène plus en tant que moi. Je vis dans l'union, l'identification et la participation à la personne. L'union, l'identification, la participation. L'union, l'identification, la participation. C'est quoi parler ensemble? L'union, l'identification, la participation. On va parler ensemble. L'union, l'identification, allons ensemble. L'union, l'identification, la participation. Donc dans le mariage, il y a quoi? L'union, l'identification, la participation. Waouh. C'est magnifique. Amen. On s'arrête ici. J'aime le Seigneur. Quand on est unis, on doit apprendre à s'identifier et ensuite participer. Venons sur nos pieds. On continue mercredi prochain.